mon nom est Jean-Baptiste Moreau, et je suis missionnaire depuis maintenant 23 ans. Mes frères et sœurs, je veux vous raconter quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Quelque chose que mes yeux ont vu et que mon cœur ne pourra jamais oublier. Rien, absolument rien ne m'avait préparé à ce que j'allais vivre dans les plaines immenses de l'Afrique, là où le ciel se confond avec la terre et où Dieu écrit ses miracles avec des lettres de feu. Je viens de Marseille, du sud de la France, où j'ai grandi dans une famille catholique très pieuse. Ma grand-mère, que Dieu ait son âme, me répétait toujours, Jean-Baptiste, la Sainte Vierge veille sur ceux qui s'abandonnent à elle. Ces paroles résonnaient dans mon cœur d'enfant, mais jamais je n'aurais imaginé qu'un jour, elles prendraient une dimension si réelle, si tangible, si extraordinaire. Après mes études au séminaire et plusieurs années de ministère en France, j'ai senti un appel profond, une voix intérieure qui me poussait vers l'Afrique. C'était comme si Marie elle-même me murmurait à l'oreille, « Va, mon fils, va apporter mon amour, là où les cœurs sont assoiffés. » En fait, j'ai rejoint une mission catholique au Kenya, dans la région du Masai Mara, cette terre rouge et sauvage où les traditions ancestrales se mélangent encore aux croyances chrétiennes. Et, frère, quand on foule cette terre pour la première fois, on comprend immédiatement pourquoi Dieu a choisi l'Afrique pour tant de ses manifestations. C'est une terre de contraste où la beauté et la rudesse se côtoient, où la foi et la superstition s'entremêlent sous un soleil implacable. Les Masaï, ce peuple noble et fier, m'ont accueilli avec cette hospitalité légendaire qui caractérise l'Afrique. Leur chef, un homme âgé nommé Cananet, avait des yeux qui semblaient avoir vu 1000 saisons passer. Il m'a dit dès mon arrivée, « Père, nous attendions quelqu'un comme vous. » Les anciens ont vu dans leur rêve un homme de Dieu qui viendrait nous apporter une grande révélation. Ces paroles m'ont touché profondément, mais je ne mesurais pas encore leur portée prophétique. Durant mes premières années là-bas, j'ai travaillé à construire des écoles, à soigner les malades, à évangéliser avec douceur et respect pour leurs traditions. La mission était située dans un petit village appelé Ankutoto, entouré par la savane à perte de vue. Chaque matin, je me levais avant l'aube pour prier le chapelet, et souvent je regardais l'horizon infini en me demandant ce que Dieu préparait pour ce lieu béni. Les enfants du village m'appelaient Baba Jean-Baptiste et couraient vers moi chaque fois qu'ils me voyaient, leur sourire illuminant mes journées les plus difficiles. Mais voici, mes bien-aimés, qu'au début de l'année 2022, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. C'était pendant la saison sèche, quand la terre craque sous la chaleur et que les animaux se rapprochent des points d'eau. Je me souviens parfaitement de ce mardi matin du 15 février. J'étais dans ma petite chapelle, célébrant la messe matinale avec une dizaine de fidèles. Quand soudain, au moment de l'élévation, j'ai eu une vision si claire, si nette, que j'ai failli lâcher le calice. J'ai vu Marie, la Mère de Dieu, vêtue d'un manteau bleu qui scintillait comme les étoiles. Elle me regardait avec ses yeux pleins de tendresse et me disait, « Mon fils, prépare-toi. Dans 40 jours, je viendrai te montrer ma gloire d'une manière que tu n'oublieras jamais. N'aie pas peur, car je serai avec toi-même dans la gueule du lion. » Cette dernière phrase, « même dans la gueule du lion », m'a troublé profondément. Mes frères, quand on vit en Afrique, on sait que les lions ne sont pas une métaphore. Ils rôdent réellement autour des villages, surtout pendant la saison sèche, quand la nourriture se fait rare. Mais Marie avait parlé avec tant de douceur et de certitude que mon cœur s'est rempli d'une paix inexplicable. J'ai terminé la messe dans un état de grâce extraordinaire, et quand j'ai raconté ma vision aux fidèles présents, ils ont tous commencé à pleurer d'émotion. La vieille Naziriane, une grand-mère Masaï qui avait plus de 80 ans, s'est levée et a dit, « Père, nous aussi nous avons rêvé. Nos ancêtres nous ont visités cette nuit pour nous dire qu'une grande dame viendrait nous bénir. » Dans les jours qui ont suivi, l'effervescence était palpable dans tout le village. Les nouvelles voyagent vite en Afrique, portées par le vent et la tradition orale. Des gens venaient de villages éloignés pour entendre parler de la vision. Certains étaient sceptiques, d'autres pleins d'espoir. Mais tous sentaient qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Le chef canané m'a convoqué et m'a dit, « Père, nos devins disent que les esprits se préparent à quelque chose de grand. Ils parlent d'une femme de lumière qui viendra réconcilier le ciel et la terre. » Et bien aimé, je dois vous avouer qu'au fond de moi, j'oscillais entre la foi absolue et le doute humain. 23 ans de ministère m'avaient appris à discerner les vraies révélations des élans mystiques passagers. Mais cette vision avait une qualité différente, une authenticité qui imprégnait chaque cellule de mon être. Je passais mes journées dans une prière intense, récitant sans cesse le chapelet et demandant à Marie de me donner la force pour ce qui m'attendait. Les animaux eux-mêmes semblaient agités.
Les bergers rapportaient que leurs troupeaux refusaient d'aller dans certaines zones de pâturage comme s'ils sentaient une présence. Les oiseaux avaient changé leur trajet de migration, évitant mystérieusement une colline située à quelques kilomètres du village. Cette colline que les Masaï appelaient Tepessi, la montagne de la tente, était un lieu sacré pour eux depuis des générations. C'est là que leurs ancêtres allaient prier en temps de sécheresse ou de maladie. Un matin, exactement 35 jours après ma vision, un enfant du village nommé Lynn est venu en courant vers moi. Il avait à peine 7 ans, mais ses yeux brillaient d'une maturité surnaturelle. « Baba Jean-Baptiste », m'a-t-il dit en français avec son accent adorable. La dame bleue m'a parlé dans mon rêve. Elle dit que vous devez aller sur la colline dans 5 jours, quand le soleil sera au milieu du ciel. Elle dit que vous ne devez pas avoir peur, même si le roi de la savane vient vous voir. Mes frères, quand un enfant vous délivre un message avec une telle précision prophétique, votre cœur se met à battre différemment. J'ai pris le petit Lynn dans mes bras et j'ai senti que ce petit être était devenu un instrument de Dieu. Sa mère, Nazipi, m'a confié plus tard que son fils n'avait jamais parlé français auparavant, qu'il ne connaissait que le Maa et quelques mots de Swahili. Pourtant, ce matin-là, il s'exprimait dans ma langue maternelle avec une fluidité parfaite. Les 5 jours suivants se sont passés comme dans un rêve éveillé. Je sentais que chaque heure me rapprochait de quelque chose d'extraordinaire, mais aussi de terrifiant. La colline Olpesi n'était pas un endroit anodin. Les anciens racontaient qu'elle était habitée par les esprits et, plus concrètement, c'était un territoire de chasse privilégié pour les grands prédateurs. Les lions y venaient souvent boire à la source naturelle qui coulait de son sommet. Mes paroissiens étaient inquiets pour moi. Beaucoup me suppliaient de ne pas y aller seul, ou du moins d'emmener des guerriers Masaï armés de lances. Mais au fond de mon cœur, je savais que je devais y aller seul. Marie me l'avait fait comprendre d'une manière mystérieuse, mais claire. C'était un rendez-vous entre elle, moi et ce mystérieux roi de la savane dont parlaient tous les messages reçus. La veille du jour fatidique, j'ai passé toute la nuit en prière dans ma chapelle. J'ai relu les passages bibliques sur le courage. N'aie pas peur, car je suis avec toi, d'Isaïe 41, 10. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, du psaume 23. Ces versets résonnaient dans mon âme comme des promesses divines. Au petit matin de ce jour béni, tout le village était rassemblé pour me voir partir. Les femmes chantaient des cantiques en Maa. Les enfants me tendaient des fleurs sauvages, et les hommes me serraient la main avec cette poignée solennelle qui scelle les moments importants. Le chef canaanais m'a remis un bâton de marche sculpté dans le bois d'acacia et m'a dit, « Père, que les ancêtres vous accompagnent et que votre Dieu vous protège. » Ces paroles m'ont ému aux larmes, car j'y ai entendu une reconnaissance mutuelle entre nos foi différentes, mais sincères. J'ai commencé ma marche vers la colline Olpesi vers 6 heures du matin. Le soleil commençait déjà à chauffer la terre rouge et l'air vibrait de cette chaleur sèche qui caractérise la savane africaine. À chaque pas, je récitais un Ave Maria, et j'avais l'impression que Marie marchait à côté de moi, invisible mais présente. Les zèbres et les gazelles me regardaient passer avec curiosité, s'enfuir comme ils le font habituellement. C'était comme si tous les êtres vivants de cette savane sentaient qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. La montée vers la colline a duré environ 2 heures. Plus je m'élevais, plus le paysage devenait magnifique et intimidant à la fois. En bas, je pouvais voir le village d'Ankutoto qui rapetissait et, au loin, les plaines infinies où paissaient les troupeaux. Mais devant moi, la colline Olpesi dressait sa silhouette mystérieuse, couverte d'acacias épineux et de baobabs centenaires. À mi-parcours, j'ai entendu pour la première fois ce rugissement lointain qui allait changer ma vie pour toujours. Un rugissement de lion, puissant et majestueux, qui venait du sommet de la colline. Mon cœur s'est serré, mes bien-aimés, mais mes pieds ont continué à avancer. Je sentais que la providence me portait, que chaque pas était guidé par une volonté supérieure à la mienne. Arrivé aux 3/4 de la montée, j'ai fait une pause près d'un grand baobab pour reprendre mon souffle et prier une dernière fois. C'est là que j'ai entendu une voix douce qui me murmurait, « N'aie pas peur, mon fils. Ce qui va arriver montrera au monde entier que mon amour maternel protège tous ceux qui me font confiance. » Mes frères et sœurs, ce que je m'apprête à vous raconter maintenant dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Quand j'ai atteint le sommet de la colline Olpesi, il était exactement midi, comme l'avait prédit le petit Lynn. Le soleil était au zénith, brûlant la savane de ses rayons impitoyables. Mais là-haut, mes bien-aimés, une brise fraîche et parfumée caressait mon visage comme si les anges eux-mêmes soufflaient pour me rafraîchir. L'endroit était d'une beauté à couper le souffle.
Un plateau circulaire d'environ 50 mètres de diamètre, entouré de grands acacias qui formaient comme une cathédrale naturelle. Au centre, une source d'eau claire jaillissait des rochers et formait une petite mare où venaient boire tous les animaux de la région. Je me suis agenouillé près de cette source pour réciter un Ave Maria quand soudain, mes bien-aimés, j'ai entendu derrière moi un bruit qui a glacé mon sang, le froissement des feuilles sèches sous des pattes puissantes, puis ce souffle profond et rauque que seuls les grands félins peuvent produire. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Lentement, très lentement, je me suis retourné et là, à moins de 10 mètres de moi, se tenait le plus magnifique et le plus terrifiant lion que j'ai jamais vu. Mes frères, cet animal était d'une prestance royale incroyable. Sa crinière dorée brillait sous le soleil comme une couronne. Ses yeux embrasés me fixaient avec une intensité qui semblait percer jusqu'au fond de mon âme. Il devait mesurer plus de 3 mètres de long, et son poids dépassait sûrement les 200 kilos. Quand il a ouvert sa gueule pour rugir, j'ai vu ses crocs acérés qui pouvaient me déchiqueter en quelques secondes. Ce rugissement, mes bien-aimés, était si puissant qu'il a fait trembler la terre sous mes genoux et que tous les oiseaux des arbres alentours se sont envolés dans un nuage de plumes affolées. La peur humaine m'a envahi d'un coup. Toute ma formation missionnaire, toute ma foi, tout semblait s'évaporer face à cette réalité brutale. J'étais seul, sans armes, face au roi des animaux qui me considérait probablement comme son prochain repas. Mes jambes tremblaient, ma bouche était sèche comme le sable, et je sentais la sueur froide couler dans mon dos malgré la chaleur. Le lion a fait un pas vers moi, puis un autre, ses muscles ondulant sous sa peau fauve avec une grâce mortelle. Ses yeux ne me quittaient pas. Et je pouvais voir dans son regard cette concentration absolue du prédateur qui a choisi sa proie. C'est à ce moment-là, mes bien-aimés, que j'ai fait ce que tout homme fait face à la mort. J'ai prié, mais pas n'importe quelle prière. Les mots qui sont sortis de ma bouche étaient ceux que ma grand-mère m'avait appris quand j'étais enfant: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et quand j'ai prononcé ces mots, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le lion s'est arrêté net, comme figé par une force invisible. Ses oreilles se sont dressées, et il a tourné la tête vers le ciel, comme s'il entendait quelque chose que moi je ne percevais pas encore. Puis, mes frères et sœurs, j'ai vu ce que mes yeux n'oublieront jamais jusqu'à mon dernier souffle. Une lumière douce et bleutée a commencé à descendre du ciel, d'abord timidement comme l'aube qui pointe, puis de plus en plus intense, de plus en plus brillante. Cette lumière ne brûlait pas les yeux. Au contraire, elle les apaisait, elle les caressait comme la plus tendre des mélodies. Et dans cette lumière, mes bien-aimés, elle est apparue. La très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Reine du ciel et de la terre. Elle était d'une beauté indescriptible, vêtue d'une robe blanche plus pure que la neige des sommets et d'un manteau bleu qui scintillait comme un ciel étoilé. Ses cheveux châtains flottaient dans une brise céleste, et ses yeux, ses yeux, ils étaient remplis d'un amour si profond, si maternel, si universel que tous les mots de toutes les langues du monde ne suffiraient pas à les décrire. Elle flottait à environ 2 mètres du sol entre le lion et moi, et de sa présence émanait une paix si profonde que même l'air semblait vibrer d'harmonie. Le lion, ce roi terrible qui, quelques secondes auparavant, était prêt à me dévorer, s'est couché devant elle comme un agneau docile. Ses yeux féroces sont devenus doux, et il a commencé à émettre des sons que je n'avais jamais entendus sortir de la gueule d'un fauve, des ronronnements profonds et mélodieux comme s'il chantait un cantique d'adoration. Mes bien-aimés, j'étais témoin de la réalisation de la prophétie d'Isaïe. Le lion habitera avec l'agneau et le léopard se couchera près du chevreau. Marie a tourné son regard vers moi, et quand nos yeux se sont croisés, j'ai senti un amour si intense, si pur que les mystiques parlent d'extase. Elle m'a souri avec cette tendresse que seule une mère peut avoir pour son enfant. Et elle a parlé. Sa voix était comme une mélodie céleste, douce mais claire, qui résonnait non seulement dans mes oreilles, mais dans chaque cellule de mon corps. Mon fils bien-aimé, m'a-t-elle dit, n'aie plus jamais peur. Tu vois, même les créatures les plus sauvages reconnaissent mon autorité maternelle. Je suis venu te montrer que mon amour protège tous ceux qui se confient à moi. Ce lion que les hommes craignent est pour moi comme un petit chat domestique. Aucune force sur terre ou en enfer ne peut toucher ceux qui portent mon scapulaire et récitent mon chapelet avec foi. En disant ces mots, elle a tendu sa main droite vers le lion, et celui-ci s'est approché d'elle comme le ferait un chien fidèle. Elle a caressé sa crinière avec une tendresse infinie, et le fauve a fermé les yeux de bonheur, émettant des ronronnements encore plus mélodieux. Puis elle m'a regardé à nouveau et a continué: Jean-Baptiste, mon fils, je t'ai choisi pour être témoin de ma puissance maternelle.
Ce que tu vois aujourd'hui, raconte-le au monde entier. Dis-leur que Marie, mère de miséricorde, règne sur toute la création, depuis les anges du ciel jusqu'aux bêtes de la terre. Mes bien-aimés, j'étais dans un état de grâce si intense que j'avais l'impression de ne plus appartenir à ce monde. Mon corps était là, agenouillé sur la terre rouge d'Afrique, mais mon âme volait dans les sphères célestes. J'ai voulu parler, remercier, poser 1000 questions, mais aucun son ne sortait de ma gorge. Marie a souri, comprenant mon trouble, et elle a ajouté, « Tu veux savoir pourquoi j'ai choisi ce lieu? Pourquoi j'ai choisi ce moment? L'Afrique, mon fils, est le continent de l'avenir pour l'Église. C'est ici que brillera la lumière de la foi quand d'autres terres l'auront oubliée. Et les Masaïs, ce peuple noble que tu sers, ils ont dans leur cœur une simplicité qui plaît à mon fils. » Puis quelque chose d'encore plus extraordinaire s'est produit. Marie a levé ses mains vers le ciel et, immédiatement, des milliers d'oiseaux sont venus se poser sur les arbres autour de nous. Des zèbres, des gazelles, des antilopes, des girafes. Tous les animaux de la savane ont commencé à affluer vers la colline comme attirés par une force magnétique. En quelques minutes, nous étions entourés par ce qui ressemblait à l'arche de Noé, version africaine. Tous ces animaux, habituellement ennemis naturels, coexistaient dans une harmonie parfaite, unis dans l'adoration silencieuse de la Mère de Dieu. Le lion s'est levé et s'est dirigé vers moi. Mes frères, imaginez ma terreur. Même en présence de Marie, voir un fauve de cette taille s'approcher de vous fait battre votre cœur à tout rompre. Mais Marie m'a fait un signe rassurant de la main, et le lion est venu se coucher à mes pieds, posant sa tête massive sur mes genoux comme le ferait le plus affectueux des chats domestiques. J'ai senti sous mes doigts la douceur de sa crinière, la chaleur de son souffle puissant, et j'ai compris que j'étais en train de vivre une nouvelle version du miracle de Daniel dans la fosse au lion. « Caresse-le, mon fils », m'a dit Marie avec tendresse. « Montre au monde que quand on est sous ma protection, rien ne peut nous nuire. » Ce lion s'appelle Simbaé, désormais, il sera le gardien de cette colline sacrée. Ceux qui viendront ici avec un cœur pur n'auront rien à craindre de lui. J'ai obéi, mes bien-aimés, et j'ai caressé ce roi de la savane comme s'il était un agneau. Ses yeux dorés me regardaient avec une douceur qui me rappelait le regard des enfants du village. À ce moment-là, j'ai compris ce que signifiait vraiment la phrase de Jésus, « Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Devant Marie, nous sommes tous des enfants, même les plus terribles prédateurs de la création. Puis Marie a commencé à prier, et sa prière était comme une symphonie céleste. Elle récitait le chapelet en latin et, à chaque Ave Maria, la lumière qui l'entourait devenait plus intense. Les animaux semblaient comprendre et répondaient à leur manière. Les oiseaux gazouillaient mélodieusement, les lions rugissaient doucement. Les éléphants barrissaient comme des trompettes liturgiques. C'était un concert de louanges comme jamais la terre n'en avait entendu depuis la création du monde. Au 10e Ave Maria, mes frères et sœurs, j'ai vu quelque chose qui m'a fait comprendre que j'étais vraiment au ciel sur terre. Des anges sont descendus du firmament, d'abord un, puis deux, puis une multitude innombrable. Ils étaient d'une beauté éblouissante, vêtus de robes blanches et portant des couronnes d'or. Certains tenaient des harpes, d'autres des encensoirs d'où s'échappait un parfum plus suave que tous les aromates de l'Orient. Ils se sont disposés en cercle autour de nous et ont commencé à chanter « Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis ». Le lion Simba, loin d'être effrayé par cette invasion céleste, semblait au contraire dans son élément. Il rugissait doucement en rythme avec les chants angéliques, et j'ai réalisé que les animaux dans leur innocence étaient plus proches de Dieu que nous, humains, avec tous nos péchés et nos complications. À ce moment-là, mes bien-aimés, j'ai eu une révélation fulgurante. Le paradis terrestre n'était pas un mythe du passé, mais une réalité que Marie pouvait restaurer instantanément par sa simple présence. La Vierge a alors étendu son manteau bleu au-dessus de toute l'assemblée, et ce manteau s'est agrandi miraculeusement jusqu'à couvrir toute la colline. Sous cette protection maternelle, j'ai senti une paix si profonde que j'aurais voulu que ce moment dure l'éternité. Elle m'a regardé une dernière fois et m'a dit, « Jean-Baptiste, mon messager, retourne maintenant vers tes frères. Raconte-leur ce que tu as vu. Dis-leur que Marie, la mère de toutes les nations, veille sur l'Afrique d'une manière particulière. Cette terre souffrante connaîtra bientôt un réveil spirituel comme le monde n'en a jamais vu. » Puis elle a ajouté quelque chose qui a bouleversé mon cœur de missionnaire, « Et toi, mon fils, tu ne travailleras plus seul. Désormais, Simba sera ton compagnon et ton protecteur. Quand tu auras besoin de lui, il viendra.
Les forces du mal qui cherchent à détruire ton œuvre apprendront que ma protection s'étend même aux créatures les plus redoutables de ma création. La vision a commencé à s'estomper graduellement. Les anges sont remontés vers le ciel en chantant. Les animaux se sont dispersés paisiblement dans la savane, et Marie s'est élevée lentement, me bénissant une dernière fois de sa main maternelle. Ces derniers mots résonnent encore dans mon cœur, n'oublie jamais mon fils. Aucune prière adressée à une mère aimante ne reste sans réponse. Mes frères et sœurs, ce qui s'est passé lors de ma descente de la colline Olpesi défie toute logique humaine. Quand la vision s'est estompée et que je me suis retrouvé seul sur le plateau, le lion Simba était toujours là, couché paisiblement près de la source. Il m'a regardé avec ses yeux dorés et j'ai eu l'impression qu'il me demandait « Eh bien, père, qu'attendons-nous » Je me suis levé, encore tremblant d'émotion, et j'ai commencé à redescendre le sentier. À ma grande surprise, Simba s'est levé aussi et a commencé à marcher à côté de moi comme le plus fidèle des compagnons. Mes bien-aimés, imaginez la scène. Un missionnaire français descendant d'une colline africaine avec un lion de 200 kg qui trottine à ses côtés comme un chien domestique. Si quelqu'un m'avait raconté une telle histoire avant ce jour béni, j'aurais pensé qu'il avait perdu la raison. Mais là, c'était ma réalité, ma nouvelle normalité décrétée par la reine du ciel elle-même. Simba marchait avec une grâce royale, s'arrêtant parfois pour renifler l'air ou pour attendre que je reprenne mon souffle, mais ne me quittant jamais d'un mètre. Quand nous sommes arrivés à mi-chemin, j'ai entendu des cris venant du village. Les bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les environs m'avaient aperçu de loin et couraient dans tous les sens en criant « Baba Jean-Baptiste, le lion, le lion !» Je voyais les nuages de poussière soulevés par leurs pieds nus qui couraient avertir tout le village. En quelques minutes, je distinguais déjà une foule rassemblée à l'entrée d'Ankutoto, pointant vers nous avec des gestes affolés. C'est alors que Simba a fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'est arrêté, a regardé vers le village, puis vers moi, et a émis un rugissement si puissant qu'il a résonné dans toute la vallée. Mais ce n'était pas un rugissement de menace, mes frères, c'était un rugissement d'annonce, comme si ce roi de la savane proclamait à tous « Regardez, voici l'homme que la dame du ciel a choisi ». Après cette proclamation royale, il a repris sa marche tranquille à mes côtés, comme si rien ne s'était passé. En approchant du village, j'ai vu que toute la population était sortie de ses cases. Hommes, femmes, enfants, anciens. Tous étaient là, formant une haie d'honneur tremblante le long du chemin. Beaucoup tenaient des lances ou des bâtons, prêts à défendre leurs missionnaires contre ce qu'ils pensaient être une attaque de fauves. Mais quand ils ont vu Simba marcher calmement à côté de moi, leurs visages terrifiés se sont transformés en expression d'émerveillement total. Le premier à comprendre ce qui se passait fut le petit Lin, cet enfant de 7 ans qui avait transmis le message prophétique. Il s'est détaché de la foule et a couru vers nous en criant « Baba ! Baba !» La dame bleue a tenu sa promesse. Quand il s'est approché de Simba, le lion s'est arrêté et a baissé sa tête majestueuse vers l'enfant. Le petit Lin, sans aucune peur, a tendu sa petite main et a caressé la crinière du fauve. Mes bien-aimés, voir cette scène était comme contempler une illustration vivante du royaume de Dieu où l'innocence règne sur toute crainte. La vieille Naziriane, cette grand-mère de 80 ans dont la sagesse était respectée par tous, s'est avancée en s'appuyant sur son bâton de marche. Elle a regardé Simba droit dans les yeux, puis elle s'est agenouillée et a commencé à prier dans sa langue maternelle. Ces mots résonnaient comme une mélodie ancestrale, Anké, Anké, Azansana. Dieu, Dieu, merci beaucoup. D'autres anciens l'ont imité et, bientôt, une bonne partie du village était agenouillée, non pas par peur, mais par reconnaissance envers le Très-Haut qui leur envoyait un tel prodige. Le chef canané s'est approché avec cette dignité solennelle qui le caractérisait. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Père Jean-Baptiste, nos ancêtres nous avaient prévenu qu'un jour un homme de Dieu viendrait avec le pouvoir de commander aux esprits de la nature. Nous pensions que c'était une légende. Aujourd'hui, nous voyons que nos pères disaient vrai. » Il s'est tourné vers Simba et a ajouté, « Soyez le bienvenu, roi de la savane. Cette terre est aussi la vôtre. » Mes frères et sœurs, ce qui s'est passé ensuite a dépassé mes rêves les plus fous. Simba s'est dirigé vers le centre du village, là où nous avions l'habitude de célébrer nos assemblées de prière. Il s'est couché majestueusement sous le grand acacia qui nous servait d'abri et a commencé à émettre ces ronronnements mélodieux que j'avais entendus sur la colline. C'était comme s'il invitait toute la communauté à venir le rejoindre pour un moment de communion. Un par un, les villageois ont vaincu leur peur et se sont approchés. D'abord les enfants avec cette audace innocente qui les caractérise,
puis les femmes attirées par la douceur inattendue de ce géant et, finalement, les hommes, y compris les plus guerriers d'entre eux. En 1 heure, mes bien-aimés, nous avions sous l'acacia la plus extraordinaire assemblée de prières de toute l'histoire du christianisme africain. Des Masaïs de tous âges, assis en cercle autour d'un lion qui ronronnait pendant que je récitais le chapelet. C'est là que le premier miracle de guérison s'est produit. Parmi nous se trouvait une femme nommée Nashipai qui souffrait d'un cancer en phase terminale. Les médecins de Nairobi lui avaient donné moins d'1 mois à vivre, et elle était revenue au village pour mourir parmi les siens. Elle était si faible qu'elle ne pouvait plus marcher et qu'on l'avait portée sur une civière pour assister à ce spectacle extraordinaire. Quand j'ai commencé à réciter les mystères joyeux du chapelet, Simba s'est levé et s'est dirigé vers Nashipai. La pauvre femme a d'abord eu peur, mais le lion s'est contenté de poser sa tête massive sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur malade. Ses ronronnements sont devenus encore plus intenses et j'ai vu quelque chose que mes yeux de prêtre reconnaissaient immédiatement. Une aura de paix surnaturelle enveloppait cette femme mourante. Nous avons continué à prier et, au 5e mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple, Nashipai s'est redressée sur sa civière. Ses yeux, qui étaient ternes depuis des mois, ont retrouvé leur éclat. Elle a regardé autour d'elle avec stupéfaction et a murmuré « Je n'ai plus mal. Pour la première fois depuis 6 mois, je n'ai plus mal. » Simba a levé sa tête, l'a regardé avec tendresse et a émis un rugissement doux comme s'il célébrait cette victoire sur la maladie. Mes frères et sœurs, Nashipai s'est levé de sa civière et a marché. Cette femme que nous portions quelques minutes auparavant dansait maintenant autour de l'acacia en chantant des cantiques de louange. Tout le village a explosé en acclamations, en pleurs de joie, en prières de reconnaissance. C'était un avant-goût du paradis, une fenêtre ouverte sur l'éternité bienheureuse. Mais ce n'était que le début. Dans les heures qui ont suivi, d'autres miracles se sont produits. Le vieux Skal, paralysé des jambes depuis 15 ans à cause d'un accident de chasse, a retrouvé l'usage de ses membres quand Simba a posé ses pattes sur ses genoux immobiles. La petite Nassiou, née sourde et muette, s'est mise à parler et à entendre après que le lion a rugi doucement près de ses oreilles. Un par un, tous les malades du village et des environs ont été touchés par cette grâce extraordinaire qui émanait de la présence de ce fauve béni. La nouvelle s'est répandue dans toute la région avec la vitesse de l'éclair. Avant la tombée de la nuit, des gens arrivaient de villages situés à plus de 100 km, portant leurs malades sur des civières, espérant rencontrer le lion guérisseur et le père au miracle. Mon petit village d'Ankutoto s'est transformé en un centre de pèlerinage spontané. Les routes de terre rouge étaient encombrées de processions humaines qui convergeaient vers nous. Mes bien-aimés, pendant 3 jours et 3 nuits, nous avons vécu dans une atmosphère de miracle permanent. Simba ne quittait pas le village. Il avait élu domicile sous l'acacia centrale et recevait tous ceux qui venaient à lui avec foi. Son comportement était d'une sagesse divine. Il savait distinguer ceux qui venaient avec un cœur sincère de ceux qui étaient mus par la simple curiosité. Au premier, il accordait sa présence guérisseuse. Au second, il tournait le dos avec une indifférence royale. Le 3e soir, quelque chose d'encore plus extraordinaire s'est produit. Nous étions rassemblés pour la prière du soir quand soudain, Simba s'est levé et a regardé vers l'horizon. Ses oreilles se sont dressées, et il a émis un rugissement différent, plus grave, plus solennel. Au loin, nous avons vu arriver une délégation de lions sauvages, une lionne et ses 3 lionceaux. Mon cœur s'est serré, mes frères, car je craignais que cette intrusion ne rompe la paix miraculeuse que nous vivions. Mais mes craintes étaient vaines. Simba s'est dirigé vers les nouveaux arrivants et, après avoir échangé avec eux dans ce langage mystérieux que seuls les fauves comprennent, il les a conduits vers notre assemblée. La lionne s'est couchée respectueusement à côté de lui et les lionceaux ont commencé à jouer autour de nos pieds comme de petits chatons. C'était la réalisation parfaite de la prophétie d'Isaïe, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bête grasse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Ces jours bénis ont culminé le dimanche suivant avec une messe que je n'oublierai jamais. Plus de 1000 personnes étaient venues de toute la région. J'ai célébré l'Eucharistie en plein air sous l'acacia avec Simba et sa famille couchés au premier rang comme les plus fidèles des paroissiens. Au moment de l'élévation, quand j'ai levé l'hostie et le calice, tous les animaux se sont mis à rugir en chœur, créant une symphonie de louanges qui a fait trembler la terre et résonner les cieux. Mes bien-aimés, laissez-moi vous poser une question qui brûle dans mon cœur depuis ce jour glorieux, êtes-vous prêts à croire que Dieu peut tout? Êtes-vous disposés à faire confiance à Marie, notre Mère Céleste, même dans les situations les plus impossibles? Si un lion peut devenir l'instrument de ces miracles,
que ne peut-elle pas faire dans votre propre vie? Quel problème, quelle maladie, quelle situation désespérée pourrait résister à son amour maternel? Aujourd'hui, 3 ans après ces événements extraordinaires, Simba vit toujours près de notre mission. Il a vieilli certes, mais sa présence continue à attirer des pèlerins du monde entier. Notre petit village d'Ankutoto est devenu un sanctuaire marial reconnu officiellement par l'Église catholique. Des évêques, des cardinaux, même des représentants du Vatican sont venus constater par eux-mêmes la réalité de ces prodiges. La colline Olpesi a été déclarée lieu saint, et une chapelle y a été construite à l'endroit exact où Marie est apparue. Chaque 15 février, anniversaire de ma première vision, des milliers de fidèles gravissent le sentier pour prier et demander l'intercession de Notre-Dame d'Olpesi, comme on l'appelle maintenant. Et oui, mes frères, Simba les accompagne souvent dans cette montée, marchant paisiblement au milieu de la foule comme un gardien bienveillant. Mais le plus grand miracle, mes bien-aimés, c'est la transformation des cœurs. Cette région, autrefois déchirée par les conflits tribaux et rongée par la sécheresse spirituelle, est devenue une oasis de paix et de foi. Les Masaïs, qui étaient réticents au christianisme, embrassent maintenant l'Évangile en masse, non par contrainte, mais par amour pour cette Marie qui leur a montré sa tendresse maternelle à travers le plus royal de ses messagers. Nashipai, cette femme guérie du cancer, est devenue catéchiste et dirige maintenant l'évangélisation des femmes dans toute la région. Le petit Lin, qui avait 7 ans lors de ces événements, étudie maintenant au séminaire car il dit que la Dame Bleue l'a appelé au sacerdoce et le chef canaanais, ce sage octogénaire, a demandé le baptême et est devenu l'un de nos diacres les plus zélés. Mes frères et sœurs, en terminant ce témoignage qui a bouleversé ma vie, je veux vous laisser avec cette certitude absolue. Marie, la Mère de Dieu, n'est pas une figure lointaine et inaccessible. Elle est une maman présente, attentive, puissante, qui peut transformer les situations les plus impossibles en victoires éclatantes. Si elle a pu faire d'un lion terrifiant un instrument de guérison et de paix, que ne peut-elle pas faire pour vous qui l'invoquez avec foi? Je vous le demande du fond de mon cœur de missionnaire, voulez-vous expérimenter dans votre propre vie cette puissance maternelle? Êtes-vous disposé à réciter le chapelet quotidiennement, à porter son scapulaire avec confiance, à vous abandonner totalement entre ses mains? N'attendez pas demain, mes bien-aimés. Commencez aujourd'hui même à construire cette relation intime avec celle qui écrase la tête du serpent et qui commande même au lion de la savane africaine. Car voici la vérité que Simba m'a enseignée par sa docilité. Devant Marie, nous devons tous devenir comme des enfants confiants. Peu importe que vous soyez PDG d'une grande entreprise ou simple ouvrier, professeur d'université ou mère au foyer, jeune ou âgé, riche ou pauvre. Devant notre Mère du ciel, nous sommes tous des petits qui ont besoin de sa protection et de sa tendresse. Et si aujourd'hui, en m'écoutant, votre cœur s'embrasse d'amour pour Marie, si vous sentez qu'elle vous appelle à une relation plus profonde avec elle, n'hésitez pas. Agenouillez-vous maintenant même. Récitez un Ave Maria avec toute la ferveur de votre âme, et demandez-lui de faire dans votre vie un miracle à la mesure de votre foi. Car je vous l'assure, mes bien-aimés, aucune prière sincère adressée à une mère aimante ne reste jamais sans réponse. Que Notre-Dame d'Olpesi vous bénisse tous et que Simba, son messager royal, rugisse pour vous la mélodie de l'espérance. Amen.